Alors, je voudrais m'attarder là-dessus parce qu'en fait, je suis d'accord avec lui et en même temps, je ne suis pas d'accord. Il est résiduel au sens où l'État français, ne pratique pas de violence, de discrimination de masse envers la communauté juive, les membres de la communauté juive. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des Noirs, des Arabes, des Roms, par exemple. Il y a un racisme d'État qui, aujourd'hui, cible en particulier certaines populations identifiées comme musulmanes, comme noires, comme roms, comme habitants dans les quartiers, et elles subissent un racisme structurel, vertical, qui va des institutions, de la justice, de la police, vers ces populations. Et ça, c'est documenté, c'est clair, c'est net, c'est chiffré. Les communautés juives, ou la communauté juive, ne subissent pas ce genre de racisme-là. D'accord ? Donc là, du point de vue du racisme d'État, il n'y a pas d'antisémitisme d'État. Est-ce que pour autant, l'antisémitisme a disparu? Certainement pas. Et par ailleurs, c'est important de mettre en évidence le fait que si il n'y a pas d'antisémitisme d'État, il y a possiblement un antisémitisme social. Et par exemple, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir que cet antisémitisme, en termes théoriques, il existe à l'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, a une véritable littérature qui est abondante, antisémite. D'accord ? Et il y a des formes d'hostilité envers les Juifs dans le reste de la société française, et notamment dans les quartiers populaires. Mais ça aussi, il faut pouvoir l'expliquer. Il faut l'expliquer, et nous le faisons d'un point de vue décolonial, en expliquant que l'État français, à cause de ce que nous on appelle le racisme structurel, organise la compétition entre les communautés. Il favorise des communautés par rapport à d'autres. Il cible ou il discrimine des communautés par rapport à d'autres. Donc ça, c'est une organisation de l'État. C'est ni le fait des Juifs, ni le fait des musulmans, c'est le fait de l'État. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est important de dire. Et là où moi, je vais faire un pas de côté par rapport à Mélenchon, donc je vais reconnaître avec lui qu'il y a un antisémitisme résiduel du point de vue des discriminations de l'État. En revanche, il y a et il existe la menace d'un retour à l'antisémitisme, notamment venant de l'extrême droite, mais également du fait que l'État français, s'il ne pratique pas un antisémitisme d'État, il pratique un philosémitisme d'État. Et ça, c'est important à souligner pour dire qu'en fait, l'antisémitisme se métamorphose, l'antisémitisme d'État. Personne en France, et notamment les organisations politiques, ne souhaitent ou ne veulent rompre avec le pacte racial. Et il se trouve que l'antisémitisme, sous sa face philosémite, est une des dimensions du pacte racial. C'est une des dimensions du pacte racial. Et tant qu'on ne met pas à bas le pacte racial, c'est-à-dire le lien qui lie la bourgeoisie et l'État français, enfin l'État dominé par sa bourgeoisie, avec le peuple blanc, tant que cette rupture n'a pas lieu, tant qu'il continue d'y avoir un lien organique entre l'État et le peuple blanc, c'est-à-dire un État qui favorise le peuple qui est sa base sociale, contre les autres, ceux qui sont au contraire en dehors du pacte racial, c'est-à-dire les Juifs, les Noirs, les musulmans, eh bien, il n'y a pas possibilité de mettre fin ni à l'antisémitisme, ni au philosémitisme. Et je serais juive personnellement, je craindrais le philosémitisme autant que l'antisémitisme. Donc il n'y a pas d'expression de violence antisémite vis-à-vis des Juifs, mais il y a, toutes les conditions sont là, sous la forme du philosémitisme, pour que l'antisémitisme réel revienne, d'autant qu'on a une extrême droite qui, je le rappelle, a voté pour l'extrême droite, et ils étaient 10 millions. 10 millions à voter pour l'extrême droite. Ça, la menace, pour moi, elle vient essentiellement de ça, mais également, et c'est là où nous, on veut prendre nos responsabilités par rapport à ça, c'est que tant que les populations issues d'immigration et des quartiers sont abandonnées à leur sort, tant qu'on crée de la compétition entre les communautés, et tant qu'on
on empêche, tant qu'on fait ce lien, et c'est encore l'État français qui le fait, ce sont les forces politiques dominantes qui le font, c'est-à-dire tant qu'elles créent ce lien entre juifs et État d'Israël, eh bien, ce lien-là, il crée de l'antisémitisme, et effectivement, il va exister au sein des communautés arabo-musulmanes et des quartiers. Parce qu'en fait, cet antisémitisme-là, en fait, j'ai tendance à penser qu'il est encouragé. Moi, je pense que la ruse de l'État, c'est de produire, en fait, de l'antisémitisme chez nous, pour pouvoir ensuite dire, vous voyez, ils sont antisémites. Moi, je crois profondément qu'on veut faire de nous des barbares et qu'on nous maintient dans cette condition de barbares. Et lorsque nous mettons en cause cette structure générale et que nous mettons en cause en particulier le pacte racial, dont, je le répète, l'antisémitisme est une des dimensions, eh bien, on est précisément ceux qui voulons mettre fin à l'antisémitisme. Et c'est en cela, à mon avis, qu'on est en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a raison de dire que l'antisémitisme est résiduel, parce que je pense que dans l'opinion générale en France, il y a une désapprobation profonde de l'antisémitisme. Hein, mais il a tort de penser que c'en est fini. Je ne dis pas qu'il dit que c'est fini, hein, oui. Mais je pense qu'il ne prend pas assez en compte le fait que ça peut revenir sous d'autres formes.